Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ma petite vidéo, allez on va dire explication. J'ai fait un post sur Facebook sur la canicule, enfin sur les fortes chaleurs, comment gérer ou comment vous gérez, je vous posais les questions. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques années, ouais, sachant comment je faisais par rapport à la canicule, mais il était peut-être temps de faire une mise à jour par rapport à cette vidéo. On va commencer par la tortue, je fais tout simple. Ici, tu as l'enclos de la tortue qui fait, je ne sais plus de bêtises, je fais 6 ou 7 mètres carrés, je ne sais même plus, au sol. Donc partie terre, très humide. Partie écopo, c'est juste là, une petite partie sèche. Parasol, zone d'ombre. C'est-à-dire que tu vois, comme tu peux le voir, il y a une énorme zone d'ombre au niveau de la tortue. L'eau changée tous les jours, à la preuve qu'elle y va parce qu'il y a de la terre dedans, donc elle y va tout le temps. L'eau, elle est changée le matin et le soir. La gamelle, elle est changée 2 fois par jour, pareil. Là, je lui donne énormément de salade, des choses avec gorgée d'eau comme du concombre. Enfin, j'essaie de lui apporter. Je lui apporte en ce moment, comme j'ai un arbre pas loin de chez moi, de l'hibiscus que je rince bien. Donc, tout ce que je donne, c'est bien détrempé. Donc, je fais très attention. Le coin d'ombre, là, j'ai vérifié, j'ai quand même beaucoup moins de chaleur parce que sur la terrasse, c'est impossible de mettre le pied. Il fait trop chaud. Donc comme là tu peux le voir, mes petits petons, j'arrive à le mettre les pieds au sol parce que là il y a une zone d'ombre. Elle se balade, elle sort, elle va dans sa gamelle d'eau, elle revient et tout. Bon voilà. Pour l'instant ça se passe super bien. Je la vois pas trop souffrir de la chaleur, ce qui est une bonne chose. Le plus important, là on va aller, hop, on descend la terrasse. Il fait très chaud. Donc là je crois qu'on a 34-35. Donc au soleil, on doit avoir encore beaucoup plus puisqu'on rajoute quelques degrés. Mais là, on va rentrer dans la maison et je vais t'emmener dans la pièce principale de la maison. Et la pièce reptile, elle qui est climatisée, voilà, j'ai une climatisation extérieure donc où j'envoie l'air frais. Je pouvais la mettre dans la grande pièce, mais bon, la grande pièce, c'est supportable. Je ferme tous les volets. C'est une maison avec des murs très larges. C'est une vieille maison rénovée. Donc l'avantage, c'est qu'il fait assez frais. C'est super agréable. On tourne, allez, on va dire entre 25 à 26 degrés dans le salon et dans la pièce reptile. Si par exemple, je l'avais pas climatisé, on est à 32 degrés. Donc ce qui est trop chaud pour les animaux, il faudrait que j'éteigne toutes les lampes et tout, et donc c'est pas possible. Donc là on est dans une partie, un coin de mon salon où tu as le pogona et les varans. Donc comme tu peux le voir, les lampes UV sont éteintes. Alors je fais une alternance, c'est-à-dire que je vais éteindre, je vais laisser 2 heures de l'une, 2 heures de l'autre et ainsi de suite. J'alterne énormément, ce qui me permet d'avoir des températures quand même agréables, puisque là on est à 27 dans le salon. Toute fenêtre fermée, et quand par exemple tout est ouvert, on était à 31-32 hier dans le salon, donc en fermant toute la journée, c'est super agréable. Alors quand je dis fermé, c'est volet fermé, fenêtre fermée. Faut vraiment que ça soit hermétique, quoi. Il fait sombre peut-être, mais bon après voilà, il faut savoir ce qu'on veut faire, et ça évitera de mettre une clim parce que j'ai pas de clim générale, j'ai une clim que je peux accrocher, mais c'est une clim qui est pour une pièce, une grande pièce, puisque c'est une grosse clim que j'ai, mais qui est vraiment, on va dire, est fait pour une pièce, et je préfère privilégier mes reptiles parce que c'est eux qui souffrent le plus. Moi, si j'ai chaud, je prends une douche froide, je me pulvérise, je me vaporise, je peux faire ça comme je veux. Les reptiles, je peux pas être toutes les minutes derrière eux. C'est pour ça que je reviens sur la vidéo que j'avais faite. Un reptile, c'est pas un achat, même quel que soit l'animal. Moi, je vois mon chien, il souffre, donc il est tout le temps sur le carrelage. On l'humidifie, voilà, on fait attention. Les lapins, c'est pareil. Donc voilà, les animaux, quand tu peux le voir, il est quand même sous la lampe chauffante. Un des varans est sous la lampe chauffante, l'autre est dessous. Le pogona est légèrement décalé, donc j'ai quand même vérifié. Après, à toi de voir par rapport à tes installations. Comme tu peux le voir, moi, mon terrarium, j'ai mis une ouverture ici, grille, et une ici pour que la chaleur qui est là, c'est là où on a quand même le plus de chaleur parce qu'il y a la lampe chauffante, pour que ça s'évacue bien, pour que ça soit pas une cuve. Parce que je vois des gens, ils mettent des 42-43 degrés avec des lampes tellement puissantes que à l'intérieur, ils ont une petite ventilation devant, ou 2-3 trous, 4 trous sur les côtés, mais il n'y a pas d'aération pour faire évacuer le surplus de chaleur. Donc faites attention, ça coûte rien de bricoler 4 réglettes de bois, 4 tasseaux, une grille, ça coûte pas cher, et tu te fais toi-même le côté, et puis voilà, moi je pensais même faire les deux, mais comme là il y a le mur blanc, j'ai pas envie qu'il me projette des cochonneries sur les murs. Voilà, ça c'est vraiment pour la base. Là on est la température idéale par rapport à ça. Après c'est la température d'ambiance, faut pas qu'il fasse trop chaud. Là en dessous, je sais pas, on voit pas bien, mais il fait sombre. Mais on a une grande gamelle d'eau à porter. Là on a une gamelle d'eau aussi pareil. Là on a quand même un bassin qui fait la moitié, donc on a un bassin qui fait, alors je dis pas de bêtises, 80 sur 70 ou 80 aussi, donc on a un grand bassin pour eux, ils y vont de temps en temps, donc ça c'est ça. Ça c'est le côté partie du salon. Là on est dans la pièce reptile, donc je vais te montrer vite fait, donc là on a tout ce qui est terrarium, donc AirTech, bois, verre, voilà. Là on est dans la partie, comme tu peux le voir,
le terrarium est ouvert ici. Pourquoi? Parce que la pièce, elle est vraiment, elle a une très bonne température. Ça permet en même temps de rentrer de l'air, parce que le bois, ça quand même reste, ça garde la chaleur. Donc c'est pour éviter aussi que l'iguane étouffe. Ah mon pépère, qu'est-ce qu'il est? C'est une patte. L'iguane étouffe, donc il a de l'air. En plus, la pièce reptile, il peut y aller, il peut se balader. J'alterne avec les animaux, mais ils peuvent se balader sans problème. Ici, tu as le terrarium d'opale, donc on alterne pareil, lampe chauffante et lampe UV. J'alterne entre les deux, même s'il y a une bonne température. Je vois que quand je la laisse la lampe, c'est d'observation, hein. Quand je laisse la lampe tout le temps chaud allumée, elle se barre de l'autre côté, et puis je le vois que c'est pas qu'elle souffre, mais c'est quand même pas hyper agréable. En dessous, bah, tu as les serpents. Alors moi, les gens souvent me disent « Ouais, mais t'allumes pas les serpents ». Bah non, parce que l'effet visuel pour les serpents, j'ai toujours dit, l'éclairage pour les serpents, quand tu mets un éclairage à l'intérieur de LED ou même de lampe, la lampe chauffante pour un serpent terrestre qui a UV, il n'y a aucun intérêt, ça je le redis et je le redirai plein de fois, mais j'allume pas. J'allume pas du tout, il n'y en a pas besoin. Donc s'il y a un éclairage de la maison, bon là, comme j'ai fermé au niveau là, j'ai obstrué la lumière pour éviter que la chaleur rentre. Parce que la chaleur, moi, sur cette pièce, je l'ai à partir de 4h30, 5h, c'est là où toute la chaleur tape, ça remonte. Donc on fait attention. Cette pièce, elle est climatisée. Donc on a vraiment ce qu'il faut. On a la grenouille qui est dans son bassin là, ici. Donc on a un bassin qui fait 70/50. Donc dedans, pareil, l'eau humidifiée, la terre elle est humide. Je fais très attention. Dana, d'habitude, c'est éclairé sur le côté, ici et en haut. Donc là, il n'y a que la lampe chauffante qui tourne dans 1 ou 2 heures, parce que je crois que c'est toutes les 2 heures, ça sera les UV. Elle a un grand bassin d'eau, juste là, sur le côté là. Elle a aussi un bassin ici, donc ça avec sa boîte à mu, qui est humidifiée tous les jours avec de l'eau fraîche. De toute façon, dès que je le fais, elle se jette dedans. N'est-ce pas, bonhomme? Je suis en train d'expliquer aux abonnés, et ceux qui ne sont pas abonnés d'ailleurs, abonnez-vous, comment on fait pour garder une pièce tempérée. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Un bon pépère. C'est un truc de dingue. C'est vraiment... je suis complètement fan. Les araignées, est-ce qu'elles souffrent? Je ne sais pas. Apparemment non, donc ça va, puisque j'ai un thermostat, et le thermostat là, dans la truc, on est à 26 degrés avec la petite... D'ailleurs, je vais l'éteindre. On est à 26 degrés, le petit tapis chauffant, bah, il sert à rien. Je vais l'éteindre d'ailleurs. Hop. Il sert strictement à rien. C'est 5 watts ou 8 watts. Là, il sert à rien, donc je l'enlève, puisque ça surchauffe pour rien. La pièce, elle a une bonne température. Donc voilà, ça c'est super important. Pour ceux qui se rappellent, j'avais mis un espèce de gomme en dessous là pour l'hiver, pour remonter la chaleur l'hiver, pour que ça garde mieux en chaleur et que ça me fasse économiser de l'électricité. Et ben, je l'ai enlevé parce que comme ça, le carrelage, comme il est bien froid, bah, ça permet aussi de tempérer. Mais c'est vrai que ce qui est important, je vous le dis clairement, c'est de faire attention à vos animaux. La gamelle d'eau, matin et soir. Voilà, gamelle d'eau, en dessous, je sais pas si on voit bien parce qu'il y a un reflet, on a une bassine ici. Là, je viens de l'enlever, donc c'est pour ça que je me suis pris la caméra et j'ai fait la vidéo. Je vais tiens, je vais en faire une vidéo. Je vais lui remettre un bassin d'eau fraîche tout en bas. Alors, Mayan, il va pas beaucoup. Le serpent, bah, c'est pareil, je suis désolé, j'ai un reflet. J'ai mis une énorme bassine là qui fait presque 80 litres, je crois. Une grosse bassine, une auge de chantier que j'ai mis là, avec de l'eau dedans, donc est-ce qu'elle va y aller ou pas, je pourrais pas te dire, mais c'est très important et je le répète, je le redis, les animaux, voilà, c'est nous qui les avons voulu, c'est à nous de faire en sorte que pour eux ça se passe le mieux du monde. C'est quand même hyper important de faire en sorte que tes animaux ils se sentent bien et qu'ils ne souffrent pas trop de la chaleur. C'est une période voilà, qui arrivait d'un coup, on avait très froid et puis d'un coup on a très chaud, donc c'est arrivé d'un coup, donc c'est un peu plus compliqué, même pour nous, hein. Mais voilà, donc quand les températures redescendront, la clim, je vais l'arrêter parce qu'elle sert strictement à rien. C'est que là, le fait est d'accumuler de la chaleur. C'est vrai qu'on arrivait à la pièce, si j'éteins tout, si j'éteins la clim, la pièce, je vous jure, on monte à 37 degrés, on est ici dans la pièce. Je serai obligé de tout éteindre, plus d'UV, plus rien. Et je sais que mes animaux en ont besoin parce que c'est vital. Voilà, c'est tout simplement juste par précaution. Là, je vais mettre la clim pendant, on va dire, 2-3 jours, pas plus. Après, comme j'ai expliqué, si vraiment, c'est surtout aussi pour les serpents et autres, ce que tu peux faire, bon, il faut éviter pour les animaux qui peuvent potentiellement grignoter ou quoi que ce soit, mais bon, en général, ça se passe bien. C'est côté point froid, ce que tu peux faire, c'est mettre des bouteilles d'eau
au congélateur, de faire des pains de glace en gros, et de les mettre enroulés dans une serviette, très important parce que la glace, si ton serpent ou ton reptile se colle dessus, surtout le serpent il s'enroule dessus, ça va le brûler parce qu'à un moment donné ça brûle. Tu l'entoures d'une serviette, tu le mets côté froid. Moi ça m'arrivait de voir mes serpents se coller littéralement à la bouteille. Une chose est sûre, par contre, ça sert à rien d'éteindre ton tapis chauffant. Si ton tapis chauffant tu l'as réglé à 32-33 degrés, je peux t'assurer que il va pas aller au-delà de 32-33. Si dans la sonde il y a 34 degrés à cause de l'extérieur, bah, il ne chauffera plus, ton tapis ne sera plus déclenché et il ne va plus chauffer. Donc il n'y a aucun intérêt d'éteindre, parce que toujours les gens me disent ouais, j'ai éteint mon tapis chauffant. Si tu as mis ton tapis chauffant, et ça c'est obligatoire, c'est sécuritaire on va dire, il n'y a rien de mieux, tu mets ton tapis chauffant sur un thermostat digital de contrôle très très important, et le tout tu mets ça sur une prise électrique à surtenseur, une multiprise avec parafoud et ainsi de suite, avec un fusible, même s'il n'est pas interchangeable parce que ça coûte moins cher, ou un fusible avec une prise interchangeable, tu peux le faire. Mais ça, je te mettrai les liens dans la description de ce que j'utilise chez moi, mais c'est hyper important parce que ça t'évitera la surchauffe, ça t'évitera la surtension, ou quand les orages, s'il y a des orages, ça t'évitera de mettre le feu à tes installations. Ça serait quand même con que tu mettes le feu à tes installations parce que tu as été négligent. Hein. Juste pour te indiquer, on est à 21,3 au niveau de la température, 21,4. Bon là ça a augmenté un petit peu. De toute façon, c'était à prévoir, vu qu'il fait de plus en plus chaud, la température il monte. Là, on est en milieu d'après-midi, donc ça monte. Donc voilà. Là, en général, je tourne à 22. De toute façon, la clim elle est réglée à 22, donc on tourne à 22. Donc voilà, c'est parfait. Voilà, dis-moi dans les commentaires, toi, ce que tu utilises comme méthode pour refroidir. Alors, je parle pas de pulvérisation, ça c'est important. Alors, évitez non plus de chaud-froid. Pulvérisez pas de l'eau glacée sur vos animaux non plus. Essayez de pulvériser autour ou de les préparer. Faut savoir qu'un reptile, ça s'hydrate en buvant. Les tortues, faites attention aussi parce que ça s'hydrate souvent et la plupart du temps, ça c'est conseil vétérinaire, par le cloaque. Donc faites très attention à ça. Il y a plein de méthodes. Après, il y a les livres achetés, renseignez-vous auprès de Veto. Si vous avez un doute, ou des éleveurs confirmés qui ont l'espèce chez eux, n'allez pas glaner des informations à droite à gauche. Vous risquez d'avoir souvent des problèmes. Moi, quand j'ai un souci, j'ai un doute, j'appelle mon vétérinaire, tout simplement, ou j'envoie un mail, je leur écris, voilà ceci, cela, et je suis aiguillé. Voilà. Ou si, par exemple, j'ai un problème avec un animal et je sais que la personne est très très qualifiée dans cet animal, je lui demande sa méthode. Et si sa méthode, je peux la retranscrire chez moi, si je peux la faire chez moi, bah je la fais. Voilà, tout simplement. Moi, il faut pas être obtus dans la vie, il faut essayer, et s'il y a des méthodes qui sont meilleures que celles que tu utilises, pourquoi pas tenter le coup, ou pourquoi pas essayer plutôt, c'est plus facile. Voilà ma petite vidéo mise à jour pour les fortes chaleurs. Bah écoute, je te dis à bientôt, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de partager, n'oublie pas le petit pouce bleu qui est hyper important, tout ça c'est pour l'algorithme. Si tu veux participer à mes projets, tout est dans les descriptions de la vidéo. Et puis, bah écoute, moi je te dis à bientôt. Et surtout, n'oublie pas le boost. Le boost, ça permet de participer à la vidéo, à pas mal de choses, tout en mettant pas un centime. Voilà. Et puis si tu veux t'abonner, n'hésite pas à t'abonner. C'est super important aussi. Et puis ça fait plaisir. Parce qu'indirectement, tu participes à mes projets. C'est voilà. Si un jour je fais un truc, tu te diras, bah tiens, j'ai participé à ça. Allez, sur ce, je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Peace tout le monde. Ciao, ciao.